Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Nous sommes vendredi 25 mars et du coup, comme à l'accoutumée depuis plusieurs semaines maintenant, nous allons faire le petit jeu de fin de semaine, celui qui consiste en fait à choisir un tas parmi ces trois tas et en fait le choix que toi, derrière la caméra, tu choisiras, ou derrière ton écran, tu choisiras, déterminera en fait la semaine, en tout cas l'énergie de la semaine que tu passeras. Donc, toujours pareil, donc trois tas de deux cartes. Pourquoi deux cartes? Pour celles et ceux qui sont nouvelles et nouveaux et qui connaissent pas trop ma manière de fonctionner, j'aime bien ajouter à chaque fois un peu de conseils par rapport au tirage que je fais. Et du coup, mon jeu de base, c'est le tarot de Marseille, mais que je me sers également pas mal pour des consultations à visée de développement personnel, coaching, etc. Mais également, je trouve que l'oracle des miroirs, donc celui-ci, est euh, enfin, en tout cas moi, pour moi, il est très fort là-dessus également, au niveau des conseils qu'il peut offrir aux consultantes et aux consultants qui viennent me consulter. Donc, je vous laisse choisir tranquillement entre le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Et nous allons attaquer ensuite la lecture des cartes. Concentrez-vous bien, tranquillement. Pour celles et ceux qui ont des enfants, couchez-les avant, si possible. Et faites votre choix. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Let's go, on est parti du coup pour le premier tas. Donc j'espère que vous voyez bien les vidéos, que vous m'entendez bien. Nous allons commencer sans plus tarder. Donc du coup, ok. Donc là, en fait, vous allez être dans une énergie, celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qui va vous permettre en tout cas de renaître un peu, de renaître un peu de vos cendres. La semaine qui va s'écouler pour vous, vous allez avoir l'impression, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de revivre, de repartir sur de nouvelles bases. Bon, en tout cas, effectivement, de renaître véritablement de vos cendres, hein, un peu comme un phénix. Ça peut nous parler également d'avoir un événement soudain qui arrive, un appel téléphonique ou en tout cas une consulte, quelque chose qui arrive de manière totalement inopinée et qui se dresse totalement devant vous. Donc ça, c'est l'énergie de votre semaine par rapport à la semaine qui va arriver. Je pense que vous allez avoir un événement inattendu qui peut débouler de nulle part et avec lequel il va falloir composer. Par rapport en tout cas à cette énergie-là et tout ce qu'on a pu dire sur cette carte-là, ok. Donc par rapport à l'événement que vous allez rencontrer, je vous invite à prendre le temps de faire les choses. Par exemple, imaginons que, encore une fois, vous êtes célibataire, celles et ceux qui regardent cette vidéo, que vous êtes à la recherche du grand amour, que vous tombez sur quelqu'un, comme ça, qui vous tombe de nulle part. Prenez bien le temps. Prenez bien le temps d'apprendre à le connaître. Pareil, si vous êtes en recherche d'entreprise ou de travail ou d'emploi ou autre, et que vous tombez sur une annonce ou on vous parle d'une annonce ou quelque chose comme ça, là aussi, prenez bien le temps de la réflexion, ça va s'imposer. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, pas du tout, mais ne faites pas trop des choix de manière trop abrupte, et sans réflexion. Donc là, véritablement, par rapport à cette semaine, il va véritablement falloir rentrer dans une énergie de réflexion par rapport aux divers événements que vous allez en tout cas rencontrer par rapport à cette semaine. On parle bien de la semaine du 28 mars au 3 avril. Hein, du 28 mars au 3 avril. Oh, belle carte ça. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je pense que vous allez alors, pour celles et ceux qui sont en relation sentimentale, je pense que vous allez vivre une belle semaine de couple. Je pense que vous allez très bien vous entendre. En tout cas, s'il y avait eu des petits tracas ou des
des petites choses qui n'allaient pas forcément dans le couple. En tout cas, à mon sens, ça va repartir un peu à la hausse. Nous allons repartir sur une communication certaine et entre guillemets, construction petit à petit de votre relation. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple, eh ben, tout va bien. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, vous allez, à mon avis, sûrement rencontrer quelqu'un. Donc, soit sentimentalement parlant, soit au niveau relationnel. Hein, donc, ça peut s'adresser à tout le monde. Et en fait, par rapport à cette énergie-là et par rapport aux rencontres que vous allez faire, ou par rapport à votre relation que vous allez vouloir construire, étoffer, solidifier, ben là aussi, vous voyez, quelque part, ça ressemble un peu. Il va falloir faire ça avec tranquillité, sérénité. Voilà, pas de souci avec ça. On y va, pas de problème. On se rapproche de la personne, on discute, on fait connaissance. Enfin, tout ce que vous voulez qui vous concerne. Mais encore une fois, de manière sereine, tranquille. Et de manière intuitive, si on peut dire ça comme ça. Parce que cette carte-là peut faire référence beaucoup à l'intuition également. Donc, n'ayez pas peur également d'écouter votre intuition par rapport à l'énergie de la carte du soleil que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, effectivement, belle semaine en perspective pour celles et ceux qui tirent cette carte-là et qui va symboliser en tout cas le relationnel sur quelque chose de très positif ou même parfois même l'association pour celles et ceux qui sont en activité et qui cherchent éventuellement quelqu'un pour investir, etc., etc. C'est largement possible cette semaine que ça en prenne le chemin. Et dernier état, du coup. Ok. Intéressant. Donc, par rapport à ce choix numéro 3, vous allez être animé par l'envie d'aider les gens, de guider les gens, de les conseiller, d'être là pour les aider, quoi. Véritablement, tout simplement. Parfois même de les former. Alors, là, encore une fois, je pense qu'on est sur quelque chose également de positif par rapport à cette carte-là, parce que vous allez vraiment vous sentir en totale confiance. Effectivement, quand on a confiance en soi, on a forcément, on est forcément plus enclin à pouvoir aider les gens, à les conseiller, les former, etc., plutôt que si on est totalement timoré, etc. Par contre, c'est pas parce que vous allez rentrer dans cette énergie-là que vous allez conseiller les gens qu'il va falloir aller à 2000 à l'heure. Peut-être que vous, d'un état d'esprit, vous êtes hyper fonceur et que vous avez véritablement envie d'aller au bout des choses rapidement ou que vous captez les choses très rapidement. Mais en tout cas, par rapport à cette carte-là, la carte de la maison, nous dit qu'il va falloir vraiment, véritablement, si vous aidez les gens, si vous les conseillez, si véritablement, s'il y a vraiment, entre guillemets, un travail qui va être entrepris, n'hésitez pas d'y aller lentement et d'y aller pièce par pièce, étage par étage, étape par étape pour arriver jusqu'au toit et jusqu'à la finalité. C'est super important de faire véritablement les choses de manière réfléchie. Ça peut parler également de formation, mais également pour vous, hein, pour vous former également. Peut-être que vous allez rentrer dans une semaine où vous allez commencer une formation ou que vous êtes en pleine formation par rapport à un nouveau module. Voilà. N'ayez pas peur véritablement de repartir sur des bases solides, d'accord, pour véritablement comprendre tout le sens de la formation. Et pour celles et ceux qui vont former les gens, qui vont conseiller les gens, qui vont les aider, n'ayez pas peur d'aller à 2 à l'heure. Hein. Il vaut mieux que votre consultante ou client ou cliente, ça dépend comment vous les appelez, il vaut mieux qu'ils se sentent pris en charge de manière sereine, paisible et calme, plutôt que d'aller trop vite et qu'ils ne comprennent rien. Voilà. Donc, véritablement, y aller étape par étape. Donc, j'espère que ces 3 tas vous ont, en tout cas, ces cartes, ce tirage de 3 cartes vous a plu. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce que vous en pensez par rapport... N'hésitez pas à me faire des retours, surtout par rapport aux semaines que vous vivez, pour voir si on est tout à fait raccord. C'est hyper important pour moi d'avoir un retour à ce sujet-là. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon adresse mail qui est indiquée sur ma biographie YouTube. Et également, je vous invite véritablement à celles et ceux qui s'intéressent au tarot, aux oracles, etc., d'activer la cloche pour être véritablement informé des
des publications que je vais faire et que je fais de manière régulière maintenant, et également de me rejoindre parmi mes quelques abonnés pour en fait agrandir ma communauté et interagir en fonction des diverses tirages de cartes que l'on effectue ensemble. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous envoie véritablement toute ma positivité, les amis. Salut les amis.